Salut à tous, c'est Kenob, je vais vous présenter dans cette vidéo mon deck EDH Vampire Casual. Un deck un peu plus complet que les précédents, afin de vous expliquer plus en détail les aspects du deck et mon choix de cartes. On découvre ça juste après le générique. Merci de suivre la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Vous pouvez lâcher un pouce bleu si ça vous plaît et vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee dont vous trouverez le lien en description. Bonne vidéo. Voici mon deck EDH Vampire, c'est un deck casual tribal avec comme général Drana, libératrice de Malakir. Vous pouvez trouver ici la decklist du deck comprenant un bon nombre de créatures pour la majorité des vampires et un tiers du deck est composé de sorts de soutien du deck. C'est un deck aggro qui pourra aussi obtenir une victoire en dégâts directs. Pour le général, Drana, libératrice de Malakir, c'est une créature légendaire vampire alliée de 3 pour 3, dont 2 noirs. Vol initiative, à chaque fois que Drana, libératrice de Malakir, inflige des blessures de combat à un adversaire, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature attaquante que vous contrôlez. On a ici un général léger de type vampire pour annoncer la tribalité du deck. Il arrive très vite sur la table pour buffer nos créatures. Il a le vol, il pourra donc passer les lignes ennemies facilement. Il a l'initiative, ce qui permettra de déclencher son effet de buff avant que vos autres créatures infligent des dégâts. Et lui aussi grossira afin de faire de plus en plus de dégâts à chaque nouvel assaut. Le buff touche toutes les créatures attaquantes et reste en place sous forme de marqueur +1/+1, ce qui est assez efficace. Nos légions vampires seront constituées de Guldras Vampire, Bloodcrazed Paladin, Bloodshone Vampire et Gifted Aetherborn. Guldras Vampire est un petit vampire qui sortira vite sur la table et grossira si un adversaire passe sous la barre des 10 PV. Bloodcrazed Paladin ne coûte que 2 et peut arriver en flash, intéressant les tours où beaucoup de créatures seront mortes car il arrivera buffé. Bloodshone Vampire, pareil, c'est un vampire léger qui peut servir de moteur de sacrifice et qui se buffera par la même occasion. Et Gifted Aetherborn, pour 2, c'est une 2/3 Death Touch Lifelink qui vous permettra de reprendre un peu de PV tout en dissuadant vos adversaires d'attaquer avec des pièces de jeu un peu trop importantes pour eux. Autres vampires constituant notre horde, Yaeni Undying Partisan, Indulgent Aristocrate, Malakir Cultblade et Vampire Nighthawk. Pour Yaeni, c'est une 2/2 célérité qui grossit lorsqu'une créature adverse meurt et qui peut devenir indestructible grâce à un moteur de sacrifice. Pour Indulgent Aristocrate, c'est une 1/1 lifelink qui peut prendre des marqueurs lorsqu'on sacrifie une créature pour 1. C'est un petit vampire sympa. Malakir Cultblade, c'est une 1/1 qui va prendre des marqueurs lorsqu'une créature adverse meurt. Et on reste sur du Winnie qui sort vite et pas trop cher avec Vampire Nighthawk, un vampire 2/3 pour 3 avec le vol, Death Touch et lifelink. Ça passe facilement pour faire des dégâts et on récupère des PV au passage. Ça reste une défense dissuasive en cas de besoin. Pour accélérer le mana du deck, on disposera de Sol de Vie Adnat, Cryptghast, Dark Ritual, Magnus of the Coffer, Nirkana Revenant et Pawn of Ulamog. Pour Sol de Vie Adnat, on sacrifie une créature pour la transformer en mana. On l'a déjà vu dans une autre de mes vidéos et c'est une créature plutôt sympa. Cryptghast qui va nous donner du mana noir en plus pour chaque marée engagée et qui en bonus va nous permettre de disposer de l'Extort afin de faire du dégât aux adversaires tout en récupérant des points de vie. L'instant Dark Ritual est là pour accélérer la sortie de nos cartes en nous donnant 3 mana pour 1. Magus of the Covers va remplir notre réserve d'autant de noir qu'on dispose de marais pour seulement 2 mana dépensés. Nirkana Revenant aura le même effet que Cryptghast et nous fera bénéficier d'un mana supplémentaire pour chaque mara engagé. Et Pawn of Ulamog transformera nos créatures non token mortes en créatures productrices de mana. On accélérera aussi la mana base avec les artefacts Sol Ring, Gilded Lotus, Jet Médaillon, Cryptid Gateway et Mana Crypt. Sol Ring est un incontournable des decks commandeurs, il produit 2 mana incolores pour seulement 1 mana. Gilded Lotus, artefact pour 5 qui produira 3 mana de la couleur de votre choix lorsqu'il est engagé. Jet Médaillon, super artefact qui diminue le coût des sorts noirs de 1. Cryptid Gateway, excellent dans un deck tribal qui va vous permettre de mettre sur le champ de bataille une créature en engageant 2 créatures du même type. Et Mana Crypt pour 0 qui donne 2 mana incolores au risque de perdre 3 points de vie par tour. Grâce à tous ces accélérateurs, le jeu sort vite et nos grosses pièces n'auront aucun mal à être jouées, ce qui est assez plaisant. On va soutenir notre stratégie et buffer nos créatures avec les soutiens Archetype of Finality, Bloodlord of Vazgoth, Guldras Overseer et Mephisdros Vampire.
Archetype of Finality va donner Death Touch à toutes nos créatures et les rendre très dangereuses, obligeant l'adversaire à faire bien attention au choix de ses défenseurs, tout comme au choix de ses attaquants. La carte retire aussi le Death Touch à leurs créatures, ce qui les pénalisera d'autant plus. Bloodlord of Vazgoth qui va donner Blood Surge à vos sorts de vampires, ce qui va les rendre extrêmement puissants dès leur arrivée sur le board. Pour Guldraz Overseer, on a une 3-4 flying qui va buffer vos créatures en leur donnant +1/+0 à chaque land que l'on va poser, ou +2/+0 si ce sont des marées, ce qui tombe assez bien lorsqu'on joue mono noir. Mephisdroth Vampire va transformer toutes vos créatures qui ne le seraient pas déjà en vampire et leur donner l'habilité de prendre des marqueurs +1/+1 à chaque fois qu'elle blesse une autre créature, ce qui est assez sympathique. Le deck sera aussi soutenu par Vampire Nocturnus, Necropolis Régent, Paragon of Open Graves et Shadow Alley Denizen. Pour Vampire Nocturnus, on a un Vampire 3/3 qui nous fait jouer avec le dessus de notre deck révélé et qui va nous donner un bonus de +2/+1 et vol à nos créatures, si la carte révélée est noire. On perd l'effet de surprise de nos pioches, mais le boost obtenu est conséquent, alors c'est cool. Necropolis Régent, c'est une 6-5 vol qui va faire que nos créatures vont gagner autant de marqueurs +1/+1 sur elles pour chaque dégât infligé à un adversaire. C'est gros, ça frappe fort et c'est un super boost qui va faire mal à vos adversaires. Pour Paragon, il va donner +1/+1 à nos créatures noires et leur donner le Death Touch si besoin, ce qui fera le taf. Shadow Alley est une 1/1 pour 1 qui va donner à une créature Intimidate à chaque fois qu'une autre créature noire arrivera sur le board. Nos créatures deviennent de plus en plus difficiles à bloquer et c'est ce qu'on cherche. Enfin, notre ordre de vampires appréciera aussi le soutien de Nightmare Lash, Blade of Blue Chief, Cover of Darkness et Doughty Embrace. Nightmare Lash fera le taf dans ce deck mono disposant de 24 marées. L'équipement devrait vite atteindre son seuil de buff intéressant. Bloodchef of Blue Chief est là pour l'aspect tribal et pourra faire popper des +1/+1 assez rapidement pour pas cher. L'enchantement Cover of the Darkness est intéressant dans ce tribal et fera bénéficier à vos vampires de la capacité Fear afin qu'ils passent facilement les défenses du joueur adverse. Pour Doughty Embrace, Shadow étant une habilité assez rare, faire bénéficier à l'une ou plusieurs de vos créatures de cet avantage pour passer et faire des dégâts en face est quand même super. Peu de cartes pour refaire un peu sa main, on est ici dans un casual. On aura Bloodline Necromancer, Book of Wrath et Demonic Tutor. Pour Bloodline Necromancer, on va pouvoir récupérer l'un de nos vampires dans notre cimetière lors de son arrivée en jeu et on aura le lifelink pour nous redonner un peu de points de vie au passage. Book of Wrath est un artefact qui va vous faire piocher une carte pour 2 incolores et 2 points de vie. On devrait avoir un peu de rap de PV grâce à nos créatures lifelink afin d'utiliser abondamment le Book of Wrath. Pour Demonic Tutor, c'est sûrement le meilleur tuteur de Magic qui vous permettra d'aller récupérer dans votre deck une carte dont vous aurez besoin pour gérer la partie. 2 arpenteurs agrémenteront le deck, Liliana of the Dark Realm et Sorin Markov. Liliana sera là pour vous faire ramper, son habilité buff-debuff pouvant à l'occasion vous être utile. Et Sorin est surtout là pour la tribalité du deck étant donné son lore. Son habilité faisant passer les PV d'un joueur à 10 pour être utile contre un joueur ayant un gros stock de PV un peu trop conséquent. Bien qu'on soit en mono noir, on va pouvoir faire de la gestion de sorts grâce à 2 cartes de contre-sort, Stromgal Cabal et Death Grip. Stromgal Cabal est une créature de 2 qui, quand on l'engage et paye 1 point de vie contre un sort blanc. En multi, les chances qu'il y ait un joueur qui joue blanc sur la table sont accrues, donc on en profite. Pour Death Grip, c'est un enchantement qui contre un sort vert pour 2 noirs. Pareil, en multi, on a de grandes chances d'avoir un joueur vert autour de la table, donc ça sera cool. On reste dans la gestion avec des gestions de marqueurs avec Vampire Ex-Mage et Chief of Blood. Pour Vampire Ex-Mage, c'est un vampire 2/1 First Strike qu'on peut sacrifier pour retirer tous les marqueurs d'un permanent. Et pour Chief of Blood, c'est une 1/1 Flying qui va retirer tous les marqueurs des autres permanents pour les accaparer sous forme de marqueurs +1/+1. Pour la gestion des créatures sur le board, on ne manquera pas de choix avec X, Anowan the Rin Sage, Dark Impostor, Drana Calistria Blue Chief, Gatekeeper of Malakir et Butcher of Malakir. X est un rituel qui nous permettra de détruire 6 créatures pour 6. On attend que le board adverse se remplisse un peu, ce qui devrait se faire assez vite en multi et on va faire du nettoyage ciblé. Anowan est une créature 4/3 qui va obliger les joueurs à sacrifier à chaque upkeep des créatures non vampires, toujours un peu gênant lorsqu'on ne joue pas tribal vampire. Dark Impostor peut lui exiler une créature pour 6 et ainsi voler ses habilités, ce qui peut se montrer assez intéressant. Drana Calistria Blue Chief est une 4/4 flying qui peut infliger -0, -X à une créature pour 2 noirs et X tout en récupérant pour elle +X +0, ce qui est assez cool contre les créatures indestructibles.
Le Gatekeeper est une 2-2 pour 2 qu'on peut kicker pour 1 noir pour obliger un joueur à sacrifier l'une de ses créatures et c'est plutôt cool. Butcher of Malakir, lui, dissuadera nos adversaires de détruire nos créatures sous sanction de devoir aussi perdre les leurs. De plus, c'est une 5-4 vol qui pourra infliger de lourds dégâts à vos adversaires. On continue la gestion des créatures adverses avec Visara the Dreadful, Ingaru's Wake, Killing Wave, Kalitas Blue Chief of Geth, Patron of the Vein et River Demon. Visara n'est pas un vampire, mais son habilité simple et efficace décimera les rangs adverses. Ça reste une 5-5 vol qui peut infliger de graves dégâts, donc c'est plutôt pas mal. Ingaru's Wake, c'est un rituel qui va vous débarrasser des créatures et planeswalkers adverses pour 9 sans endommager votre board, le prix en vaut la chandelle. Killing Wave, si on peut récupérer suffisamment de PV grâce au lifelink de nos créatures, cela devra aller et faire du ménage contre les decks tokens par exemple. Kalitas est une créature 5-5 qui détruit les créatures adverses pour popper chez vous des tokens vampires, ce qui est plutôt agréable. Patron of the Vein, c'est une 4-4 flying qui détruira une créature à son arrivée en jeu et qui buffera vos créatures pour chaque créature adverse qui mourra, plutôt sympa. Enfin, River Demon, c'est un 6-6 flying qui va détruire toutes les créatures non noires et non artefacts. Il coûte cher mais il fait le taf et reste une force d'attaque appréciable sur le board. Si on ne veut pas détruire mais voler, on aura à disposition Captiving Vampire et New Blood. Captiving Vampire est une créature 2-2 pour 3 qui donne +1/+1 aux autres vampires et qui vous permet de voler définitivement une créature en engageant 5 vampires, en sachant que vous pourrez taper les vampires qui ont le mal d'invocation. Cette habilité est plutôt efficace. Puis New Blood, c'est un rituel pour 4 et l'engagement d'un vampire pour prendre définitivement le contrôle d'une créature et le transformer en vampire. Le deck étant mono noir, il sera difficile de gérer les enchantements et les artefacts gênants. Dans ce cas, j'ai prévu Unstable Obelisk. C'est un artefact pour 3 qui peut donner du mana lorsqu'on l'engage et qui peut pour 7 et son sacrifice détruire un permanent de n'importe quel type. C'est un peu cher, mais si on est vraiment bloqué, ça pourrait être super intéressant d'avoir cette possibilité. Pour nous protéger ou protéger notre board, le deck disposera de Baron Sengir, Masque de Avacyn, Shadesform, Timotar, Baron of Bats et Stunning Reversal. Baron Sengir, c'est une 5-5 vol pour 8 qui gagne +2/+2 lorsqu'une créature qui l'a blessé meurt et qui peut régénérer un vampire si on l'engage. Le baron est un peu cher, mais pour le thème je ne pouvais pas passer à côté de lui, et il était d'ailleurs le général de ce deck avant Drana. Masque d'Avacyn, c'est un équipement pour 2 qui équipe pour 3, qui va donner +1/+2 et exproof à une créature équipée, de quoi protéger l'une de nos pièces importantes des sorts adverses. Shadesform est un enchantement de créature qui va vous permettre de donner +1/+1 à la créature enchantée pour chaque mana noir que vous voudrez bien dépenser, et qui renverra sur le champ de bataille une créature enchantée si elle meurt. Timotar, c'est une 4-4 pour 6 avec une parade qui oblige l'adversaire qui voudrait le cibler à se défausser d'une carte, et qui va transformer nos vampires mourants en chauves-souris, qui se retransformeront en vampires si elles blessent un adversaire, ce qui est plutôt intéressant pour ne pas perdre ces créatures. Enfin, Stunning Reversal, c'est un instant qui va éviter votre mort et la remplacer par la pioche de 7 cartes et le passage de vos points de vie à 1. Une petite carte qui peut vous sauver la vie au moment opportun. Si des mécaniques adverses sont mises en place pour vous empêcher d'attaquer, avec votre horde de vampires, le deck prévoit des cartes infligeant des dégâts ou des pertes de PV directes afin de faire succomber l'adversaire. On aura pour cela Blood Artist, Blood Seeker, Blood Tribute, Marchand Gris d'Asphodel, Malakir Blood Witch et Sanctum Seeker. Blood Artist fera perdre 1 point de vie à un adversaire et vous fera gagner 1 point de vie pour chaque créature qui meurt. Blood Seeker fera perdre 1 point de vie pour chaque créature arrivant sur le board de vos adversaires. Blood Tribute est un rituel pour 6 qui fera perdre la moitié de ses PV à un adversaire et qui vous fera gagner autant de PV si vous avez engagé un vampire pour lancer ce sort. Sort qui fait plutôt mal lorsqu'il passe. Marchand Gris d'Asphodel, c'est une créature 2-4 pour 5 qui fait perdre à chaque adversaire autant de PV que votre dévotion en noir lorsqu'il arrive en jeu, et qui vous fera gagner autant de PV que les PV perdus par les adversaires de cette façon. Dans un mono noir, ça fait beaucoup de dégâts lorsque ça passe. Malakir Blood Witch est une 4-4 vol protégée du blanc. Lorsqu'elle va arriver en jeu, elle va faire perdre à vos adversaires autant de PV que de vampires que vous contrôlez. Vous allez là aussi récupérer tout cela dans votre réserve de PV. Puis Sanctum Seeker qui fera que vos adversaires perdront 1 point de vie à chaque fois que l'un de vos vampires attaquera, ce qui devrait être plutôt gênant pour eux. On finit avec les terrains du deck avec Arena, Bottomless Vault, Cabal Coffers, Cabal Stronghold. Pour Arena, on va payer 3 et l'engager pour que l'une de nos créatures se batte avec une créature adverse, assez efficace lorsqu'on dispose de gros vampires buffés. Bottomless Vault, c'est un land accumulateur de mana qui va vous permettre de faire des réserves dans l'attente de lancer un gros sort. Cabal Coffers, vous payez 2,
Vous l'engagez pour produire autant de mana noir que de marée dont vous disposez. Dans un mono noir ayant beaucoup de marée à disposition, c'est très efficace. Cabal Stromgold, ça nous donne soit de l'incolore, soit ça fait le même effet que Cabal Coffer, sauf qu'il faudra payer 3 cette fois-ci pour l'activer et que son habilité ne prendra en compte que les marées basiques. Mais ça reste quand même efficace dans un mono. On aura aussi Crypt Agadim, Mortuary Mir, Nykthos Shrine of Nyx, Shizo Death Star House et Spawning Pool. Pour Crypt of Agadim, c'est un terrain qui va nous produire un mana noir et qui pour 2 va nous produire un mana pour chaque créature dans notre cimetière, ce qui est quand même cool. Mortuary Mir, ce land va ramener l'une de vos créatures de notre cimetière sur le dessous de notre deck. Ça peut être cool lorsque l'on doit récupérer une créature importante de notre cimetière. Nykthos, c'est un excellent terrain pour les jeux mono car il produit du mana en fonction de la dévotion à une couleur. Ce terrain sera donc bien à sa place ici. Shizo est un terrain qui produit du noir et qui va donner la peur à l'une de vos créatures légendaires. Il y en a pas mal dans le deck, c'est donc un utilitaire assez cool. Pour finir, Spawning Pool, c'est un land qui va produire du noir, mais qui peut aussi se transformer en créature 1/1 régène, toujours bien en cas de wipe pour pouvoir rebondir. Voilà pour mon deck EDH Casual, j'espère que la présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher vos coms et à me donner vos avis. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu et de partager vos avis dans les coms. Allez, à la prochaine, next!